Une petite démonstration de calcul formel. Alors, l'idée c'est que l'exercice qu'on a fait pour préparer le travail sur les fonctions dérivées, sur la notion de dérivée, de nombre dérivé plus précisément, on pourrait très bien le coller dans ChatGPT ou dans une IA. Elle nous ferait les calculs, mais la particularité des IA c'est qu'elles réfléchissent à notre place. Donc, voilà, si c'est pour le faire faire par une IA, on va pas apprendre grand-chose. Par contre, on peut aussi se dire qu'on peut utiliser un logiciel de calcul formel, donc il va calculer très bien, même avec des lettres. Mais par contre, le calcul formel, il fera les calculs qu'on lui demande de faire. Donc c'est un peu plus intéressant comme manière de travailler avec un logiciel de calcul. Donc pour ça, il y a un logiciel qui est très connu, qui fonctionne très bien, qui s'appelle XCAS. On peut l'installer sur tous les ordinateurs, il y a des versions pour tablettes, il y a une version de XCAS qui est présente dans certaines calculatrices, pas les calculatrices de base de lycée, mais des calculatrices plus perfectionnées. Et on peut aussi l'utiliser dans un navigateur en ligne. Donc voilà, je vous ai mis l'URL ici. Alors attention cependant, ça ne marche pas avec tous les navigateurs. Je peux vous donner un exemple. Je crois qu'avec, donc ça c'est Safari. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'URL ici. On va dans la console, on fait les calculs. Et voilà. Et donc il est très fort XCAS. Donc quand on lui dit 5 plus 5 et qu'il répond pas comme ça, c'est mauvais signe. Donc on teste un truc très simple. Si ça marche pas, c'est pas qu'on a mal demandé, c'est que ça fonctionne pas avec le navigateur. Vous voyez là on a le petit icône pour le télécharger. Vous remarquez aussi que l'URL qui est proposée, je peux cliquer dessus juste pour vous montrer, hein. Vous voyez, ils nous disent tout de suite tester XCAS pour Firefox. Donc ça a le mérite d'être très clair. Ils préfèrent Firefox. Et vous remarquez là l'adresse. C'est marqué en bas. Bernard Paris, Institut Fourier, Grenoble. Donc c'est un logiciel français. Cocorico. Bon, c'est pas ça, c'est pas très important. Alors donc, on change de navigateur, on prend Firefox, donc là j'ai déjà préparé les choses, on va dans la console pour faire les calculs, 5 plus 5, hop, voilà, c'est parce qu'au niveau des doigts sur le clavier c'est fait, donc il sait calculer 5 plus 5, donc c'est qu'il fonctionne. Euh, Vous pourrez tester, c'est pas ce qu'on va faire ici, un petit peu quand même. Il y a un assistant avec plein de choses préprogrammées. Vous voyez, il résout des équations. Forme canonique. Forme canonique. Il sait mettre forme canonique. Bon. Nous, ce qu'on va faire, c'est plus simple. On va définir une fonction. Alors, on peut utiliser le menu préprogrammé, hein, définir une fonction, vous voyez, il nous propose. Donc, moi, je vais l'appeler f de x. Et puis, son expression, c'est 4,9 multiplié par x au carré. Comme ça, il y a une calculatrice ici pour quand on ne sait pas écrire certaines expressions. Voilà. Donc là, il a mis en mémoire f de x. Donc, si je lui demande de calculer f de 4, il me calcule f de 4. Ce qui est intéressant, c'est que si je demande de calculer f de 1 plus h, c'était un peu ça qui nous intéressait, et bien il calcule f de 1 plus h. Et si je lui dis de développer f de 1 plus h, et ben alors non, il veut pas. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être j'ai mis un accent. Voilà. Alors comment je sais, comment je connais les commandes? Bah je les connais. Après, il y a plein de possibilités, vous voyez, donc développer, factoriser, simplifier, donc on peut les trouver comme ça. Et donc, si on veut calculer notre taux de variation, on peut définir une nouvelle fonction qu'on va l'appeler. Alors en plus, ce qui est bien avec XK, c'est qu'on peut donner des noms à plusieurs lettres si on a envie pour que ça soit clair à comprendre. Donc le taux de variation entre 1 et 1 plus h, j'appelle taux de h, 2 points égales, et puis je définis f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ressemble bien à ce qu'on écrit. Donc il nous met la réponse, ça a l'air pas mal. Donc on peut tester taux de 1. Ah, j'ai pas mis la majuscule, hein. Vous avez vu, il est pas content, hein. Ah, puis alors, il garde en mémoire tous les trucs qu'on a écrit faux. Donc voilà, taux de 1, taux de 0,5. Alors, je sais jamais s'il faut mettre la virgule ou le point. Je me demande si... Vous voyez, ça marche pas avec la virgule. Voilà.
Alors, c'est pas du tout les valeurs que j'attends. C'est assez étonnant que dans le monde, on retrouve une valeur proche de 9,8, un peu plus grand. Donc là, je suis étonné, ça ne marche pas. Alors, il y a une petite coupure. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas parce que il y a un souci, a priori, avec la fonction f, c'est que j'ai mis une virgule là. Et en fait, quand on regarde ici, si je calcule f de 4, et ben, à chaque fois, il met 4,144. J'ai dit, oh, il me calcule quelque chose, j'étais content, mais en fait, c'est pas du tout la fonction f. En fait, il fait comme s'il y avait deux coordonnées. Donc, on va recommencer. Alors, pour ça, vaut mieux tout mettre propre. Donc là, on a une gomme. Ça va tout effacer, donc il n'y aura plus rien en mémoire. Comme ça, il n'y aura plus de bêtises. Et puis, on va mettre f de x, 2 points égales, 4,9 fois x au carré. Et là, quand je demande de calculer f de 1, il me répond bien ce qu'il faut. Donc je vais pouvoir lui demander, alors je recommence pour vous montrer, mais f de 1 plus h, voilà. Ça ressemble beaucoup par rapport à tout à l'heure, vous pouvez faire un retour en arrière pour voir la différence, c'est très subtil. Mais si je lui dis développer, sans accent, f de 1 plus h, voilà, c'est bien mieux que tout à l'heure. J'avais un résultat qui était complètement faux, je m'en étais pas rendu compte, j'avais pas bien regardé ce qu'il écrivait. Donc je définis mon taux. Alors je vais arrêter de mettre des majuscules. D'habitude je mets pas de majuscules. Ça évite les erreurs. F de 1 plus h moins f de 1. Moins f de 1 divisé par h. Voilà. On voit pas la différence par rapport à tout à l'heure, mais là, on va retrouver pour h égale 1 les valeurs qu'on a calculées en classe. Donc alors, bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il y a encore notre affichage de tout à l'heure avec la virgule, là, quand j'ai utilisé le menu, donc c'est bien un point qu'il faut mettre. Parce que comme il est capable de faire des choses quand même très compliquées, XCAS il calcule mieux que le prof de maths. Après, il n'est pas capable de décider quel calcul il faut faire. Donc, mais il est très bon. Euh, Bah, s'il y a des choses un peu théoriques derrière, donc on peut avoir l'impression que ça marche, et en fait, on s'est trompé en lui posant la question. Et puis, notre objectif, c'est la dérivée. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut lui dire, tiens, tu vas me trouver la limite du taux. Donc, la variable c'est h, quand h tend vers 0. Écrire et calculer. Et il nous le dit. Voilà. 49 cinquièmes, ce qu'il doit faire, a priori, ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire 9,8. Si ma mémoire est bonne. Voilà, voilà. Bon, petite démonstration d'escalade, ça fait pas tout, mais c'est intéressant de savoir que ça existe.